Pendant longtemps, les aéroports étaient synonymes de sécurité, des lieux surveillés, organisés, remplis de règles et de personnel officiel. Mais ce sentiment de sécurité n'est plus ce qu'il était. Aujourd'hui, les aéroports sont devenus l'un des terrains de jeu préférés des escrocs. Des milliers de personnes fatiguées, distraites, pressées et moins vigilantes traversent chaque jour le même espace. Et, eh bien, certains yeux ne regardent pas les écrans ou les portes d'embarquement, ils vous regardent, vous. Si vous êtes une personne âgée, ils pensent que vous êtes poli, patient et confiant. Ils ne cherchent pas la violence, ils recherchent la courtoisie. Dans cette vidéo, vous allez découvrir les arnaques les plus courantes qui se produisent dans les aéroports du monde entier, comment elles fonctionnent et pourquoi elles continuent de fonctionner. Certaines semblent inoffensives, d'autres peuvent vous coûter vos économies, votre identité ou même votre liberté. Restez jusqu'à la fin, car les comprendre est la seule façon de ne pas devenir la prochaine cible. L'arnaque à la confiance. Toutes les arnaques dont vous avez entendu parler ont un point commun. Elles ne dépendent ni de la force, ni d'armes, ni de menaces. Elles dépendent de la confiance, de l'éducation, de la patience, de cette façon d'être qu'on vous a enseigné toute votre vie. Les escrocs observent, ils cherchent ceux qui ne veulent que pas discuter, ceux qui préfèrent t'aider, ceux qui croient qu'un aéroport est un lieu sûr. Ils ne vous choisissent pas par faiblesse, ils vous choisissent pour vos valeurs. Et c'est ce qu'il y a de plus injuste. L'arnaque à la confiance n'a pas de forme concrète. Cela peut être un QR code, un taxi, une aide, une fausse autorité ou une simple faveur. Elle change de visage, mais utilise toujours le même outil. Vous faire sentir que dire non est grossier, exagéré ou inutile. La vérité est tout le contraire. Dire non, prendre son temps, vérifier, poser des questions et se méfier quand quelque chose ne colle pas est un acte d'intelligence. Cela ne vous rend pas moins éduqué. Cela vous rend plus sûr. L'expérience n'est pas là pour être galvaudée. Elle est là pour vous protéger. Location de voiture avec frais frauduleux. Arriver au comptoir de location donne souvent l'impression d'être la dernière étape avant la liberté. L'agent est aimable, parle vite et pointe des documents à signer. Vous voulez juste partir. Mais cette précipitation peut se transformer en une erreur coûteuse. Certaines compagnies ou des employés malhonnêtes ajoutent des frais inutiles. Assurances en double, services non sollicités, carburant prépayé gonflé. Ou pire encore, des dommages que vous n'avez jamais causés. En rendant la voiture, des semaines plus tard, un frais inattendu apparaît sur votre carte et vous n'êtes plus là pour en discuter. Les escrocs condamnent sur le fait que de nombreuses personnes âgées ne réclameront pas une fois rentrées chez elles. La protection est simple, mais demande du calme. Avant de partir, examinez attentivement le véhicule et photographiez chaque côté, même le toit et les roues. Assurez-vous que toute marque existante soit enregistrée dans le contrat. En la rendant, demandez une confirmation écrite. Documenter n'est pas de la méfiance, c'est du bon sens. Pouvez-vous prendre ça pour moi? C'est une petite requête, presque insignifiante. Vous êtes à la file d'enregistrement ou près du contrôle quand quelqu'un de bien habillé, poli et apparemment nerveux vous demande un service. Il dit que ses bagages sont trop lourds ou qu'il a besoin de faire passer un petit objet. Il vous assure que ce n'est rien d'important. Il s'excuse même de vous déranger. Cette arnaque est l'une des plus dangereuses, car elle repose sur la bonté humaine. Il n'y a pas de ruse technologique ni de pression visible, juste de la gentillesse. Mais accepter cet objet peut vous transformer, sans le savoir, en responsable du transport de quelque chose d'illégal. Lorsque le contrôle détecte le contenu, l'autre personne n'est déjà plus là. Il n'y a que vous, avec une explication que personne ne peut vérifier. Il y a des cas réels de personnes détenues, pendant des heures ou des jours, pour avoir voulu aider. L'intention n'a pas d'importance. La responsabilité incombe à celui qui transporte le bagage. Et expliquer que vous vouliez juste être aimable ne change rien aux conséquences légales. La règle est absolue et n'admet aucune exception. Ne transportez jamais d'objets d'inconnus. Ni enveloppe, ni cadeau, ni paquet fermé. Dire non n'est pas impoli, c'est vous protéger. Les escrocs comptent sur le fait que vous vous sentirez mal à l'aise de refuser. Mais dans un aéroport, une gentillesse mal placée peut avoir un prix très élevé. Vol au contrôle de sécurité. Le contrôle de sécurité est l'un des moments les plus vulnérables de tout le voyage. Vous êtes concentré sur les instructions. Enlevez votre ceinture, videz vos poches, placez vos objets dans les bacs et passez rapidement pour ne pas gêner. Tout se passe dans la précipitation et votre attention est fragmentée. Et c'est justement là que certains en profitent.
Pendant que vous traversez le portique ou attendez que vos bagages soient scannés, vos effets personnels sont exposés. Téléphone, montre, portefeuille et documents passent quelques secondes hors de votre vue. Dans ce bref laps de temps, quelqu'un peut prendre un objet et disparaître dans la foule. Il n'y a ni violence ni confrontation, juste de la rapidité et l'anonymat. Ce type de vol fonctionne parce que nous faisons confiance au fait que le contrôle est un espace sûr. Mais tous les risques ne viennent pas de l'extérieur du système. La meilleure façon de vous protéger est de réduire le temps d'exposition. Placez tous vos petits objets dans un seul sac ou dans votre veste et passez-les ensemble. Attendez d'être prêt avant de traverser le portique pour tout récupérer immédiatement. Ne vous pressez pas sous la pression des autres. Votre sécurité vaut plus que quelques secondes de file d'attente. Les faux codes QR. Tout commence avec quelque chose qui semble tout à fait normal. Vous êtes à l'aéroport, vous cherchez le Wi-Fi, le menu d'une cafétéria ou des informations sur votre vol, et vous voyez un code QR collé au mur ou sur une table. Vous le scannez sans réfléchir. En quelques secondes, votre téléphone ouvre une page qui semble officielle, avec des logos connus et un design professionnel. Rien ne semble anormal, mais à ce moment-là, vous avez déjà franchi la porte. Les escrocs impriment de faux codes QR et les placent par-dessus les originaux. En les scannant, vous n'accédez pas au service promis, mais à une copie conçue pour voler des données, des mots de passe ou installer des logiciels malveillants. Le danger, c'est qu'il n'y a pas d'avertissement ni de signe clair. Tout fonctionne normalement pendant que vos informations sont récupérées en arrière-plan. Beaucoup de voyageurs découvrent la fraude des jours plus tard, lorsqu'ils voient des frais étranges ou des accès non autorisés. La clé pour vous protéger est simple mais puissante. Méfiez-vous des codes QR que vous n'avez pas cherchés vous-même. S'il est de travers, mal collé ou par-dessus un autre, ne le scannez pas. Il est préférable de taper l'adresse du site officiel ou de demander au personnel de l'aéroport. Une seconde de prudence peut vous éviter des semaines de problèmes. Les pickpockets par distraction. Pas de lutte, pas de cris, pas d'alarme. Juste un moment de confusion. Quelqu'un laisse tomber des pièces, renverse une boisson ou provoque une petite scène. Instinctivement, vous regardez ou vous vous penchez pour aider. Cette seconde suffit. Les pickpockets travaillent en équipe. Pendant que l'un crée la distraction, l'autre ouvre un sac, une poche ou un sac à dos. Les aéroports bondés et les longues files d'attente sont le scénario parfait. Les documents les plus précieux disparaissent sans que vous vous en rendiez compte, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. La défense est une attention calme mais constante. Gardez vos objets importants dans des sacs fermés et devant vous. Face à toute distraction, touchez instinctivement vos affaires avant de réagir. Ce n'est pas de la méfiance, c'est de la prévention. Savoir comment ils opèrent leur ôte l'avantage. Après des heures de voyage, l'idée d'un salon tranquille, d'une boisson et d'un siège confortable semble irrésistible. Les escrocs le savent. C'est pourquoi le concept de VIP est l'un de leurs appâts préférés. Certains offrent des accès avec de grosses réductions par email ou via de fausses annonces. D'autres se présentent en personne, bien habillés et avec une attitude professionnelle, promettant des surclassements de dernière minute ou une assistance spéciale pour les personnes âgées. Tout semble officiel jusqu'à ce que vous payiez et que la promesse s'évapore. La clé réside dans la manière dont le service est proposé. Les accès réels ne sont gérés que par les canaux officiels, jamais avec pression ou urgence. Si quelqu'un vous demande de décider rapidement ou de payer en dehors des systèmes habituels, ce n'est pas une opportunité, c'est un piège. Le confort authentique ne commence pas dans la précipitation, il commence par des informations claires et vérifiables. L'aide aux bagages qui n'en est pas. Après un long vol, récupérer ses bagages peut sembler être le dernier obstacle. C'est à ce moment-là que quelqu'un apparaît, offrant son aide. Il parle avec assurance, prend vos bagages et s'éloigne d'un pas décidé. Ça semble un soulagement, n'est-ce pas? Mais cette aide peut rapidement se transformer en problème. Certains escrocs utilisent cette tactique pour exiger des pourboires exorbitants ou retenir la valise jusqu'à ce qu'ils reçoivent de l'argent. D'autres disparaissent tout simplement dans la foule avec vos affaires. La fatigue joue en leur faveur et l'éducation de nombreuses personnes âgées les pousse à accepter sans poser de questions. Le personnel officiel porte toujours une identification visible et opère dans des zones désignées. Si quelqu'un vous approche sans que vous l'ayez sollicité, le plus sûr est de refuser l'aide avec fermeté et courtoisie. Gardez toujours vos bagages à portée de vue et près de vous. La vraie aide n'impose pas de conditions et ne disparaît pas quand vous dites non.
Faux chauffeur VTC. Vous commandez une voiture depuis votre téléphone et quelques secondes plus tard, un véhicule s'approche. Le chauffeur baisse la vitre, prononce votre nom et sourit. Tout semble coller, n'est-ce pas? Mais cette coïncidence n'est peut-être pas due au hasard, mais plutôt au fait que quelqu'un observe attentivement la zone de prise en charge. Les faux chauffeurs VTC profitent de la routine. Ils écoutent les noms, regardent les écrans et devancent la vraie voiture. Une fois à l'intérieur, ils peuvent exiger un paiement en espèces, vous emmener au mauvais endroit ou, dans le pire des cas, voler vos affaires. Le danger n'est pas seulement financier, il est aussi physique. La protection réside dans les détails. Avant de monter, vérifiez que la plaque d'immatriculation, le modèle de la voiture et la photo du chauffeur correspondent exactement à ce qui est indiqué sur l'application. Ne soyez pas pressé. Un chauffeur légitime ne s'offense pas si vous vérifiez. La sécurité n'est jamais un inconvénient, c'est une nécessité. Taxi sans licence. Vous sortez de l'aéroport et la première chose que vous ressentez, c'est la fatigue. Vous avez passé les contrôles, récupéré vos bagages et vous voulez juste arriver à destination. C'est à ce moment précis qu'apparaît quelqu'un avec un sourire aimable, vous offrant un taxi rapide et à bon prix. Cela ne semble pas dangereux, cela semble même serviable. Mais c'est là que commence l'une des arnaques les plus anciennes et les plus efficaces des aéroports. Les taxis sans licence opèrent en dehors des canaux officiels. Ils proposent des tarifs forfaitaires qui semblent raisonnables, mais une fois à l'intérieur du véhicule, le prix se multiplie. Certains empruntent des itinéraires inutilement longs, d'autres invoquent des suppléments inexistants ou disent que le taximètre est en panne. En arrivant, le montant est si élevé que vous payez par épuisement ou par peur de discuter. Les personnes âgées sont une cible privilégiée, car elles évitent souvent les confrontations. La seule façon de l'éviter est de prendre le contrôle avant de monter. Utilisez toujours les files d'attente officielles de l'aéroport ou les applications vérifiées. Demandez le prix approximatif avant de commencer le trajet et observez si le conducteur est agacé par la question. Un conducteur honnête n'a rien à cacher. Paiement en espèces uniquement. On vous offre un service apparemment normal. Transport, aide, une petite formalité. Tout se passe bien jusqu'au moment de payer. Et là, vous entendez la phrase clé. La machine ne fonctionne pas, c'est uniquement en espèces. À cet instant, vous perdez toute protection. L'argent liquide élimine les preuves, les réclamations et les traces. Certains escrocs gonflent les prix, d'autres disparaissent après avoir encaissé. Dans les aéroports, cette excuse est plus courante qu'il n'y paraît, et elle est utilisée pour faire pression sur le voyageur fatigué. Si quelqu'un insiste pour un paiement en espèces, arrêtez-vous. Les services légitimes acceptent les méthodes officielles et ne font pas pression. Dire non peut être inconfortable, mais c'est bien plus confortable que de perdre de l'argent sans possibilité de réclamation. Distributeurs automatiques avec des skimmers ou des shimmers. Vous avez besoin d'argent liquide. Vous voyez un distributeur à l'intérieur de l'aéroport, bien éclairé, entouré de monde. Tout semble sûr. Vous insérez votre carte, composez votre code PIN et continuez votre chemin. Mais ce geste routinier peut cacher un piège silencieux. Les skimmers sont des dispositifs placés sur la fente du distributeur qui copient les données de votre carte. Les shimmers vont encore plus loin. Ils s'insèrent à l'intérieur du lecteur et sont presque invisibles. Parfois, ils sont combinés avec de petites caméras qui enregistrent votre main pendant que vous composez le PIN. En quelques minutes, votre carte peut être clonée. Les escrocs choisissent souvent les aéroports car ils savent que de nombreux voyageurs ne vérifient pas les distributeurs. Avant d'en utiliser un, touchez la fente, bougez-la légèrement. Si quelque chose semble lâche ou différent, éloignez-vous. Couvrez toujours le clavier en composant le PIN et, si possible, utilisez les paiements sans contact. Un petit geste d'attention peut éviter un gros problème. Faux message de compagnies aériennes. Le téléphone sonne ou un email arrive juste au moment où vous êtes à l'aéroport. Le message semble urgent. Quelque chose comme « Votre vol a été annulé, il y a un problème avec votre réservation » ou « Confirmez vos données maintenant ». Le logo est correct, le ton est professionnel et, honnêtement, le timing ne pourrait pas être plus opportun. Vous êtes fatigué, peut-être nerveux, et vous cliquez. C'est exactement le but. Les escrocs envoient des messages qui imitent les compagnies aériennes et profitent du stress du voyage. En cliquant sur le lien, vous accédez à une fausse page qui vous demande des données personnelles, votre numéro de passeport ou votre carte bancaire. Dans d'autres cas, ils vous demandent un paiement urgent pour conserver votre siège. Le plus dangereux est le contexte. À la maison, vous hésiteriez,
À l'aéroport, avec les valises et les horaires qui pressent, vous réagissez plus vite. La règle est claire. Aucune compagnie aérienne ne vous demandera d'informations sensibles via des liens inattendus. Si vous recevez un message alarmant, ignorez-le et accédez uniquement via l'application officielle ou rendez-vous à un comptoir réel. L'urgence est l'outil de l'escroc. Faux Wi-Fi gratuit. Vous vous asseyez à la porte d'embarquement, sortez votre téléphone et vous voyez un réseau appelé Wi-Fi aéroport. Parfait. Vous vous connectez et tout fonctionne rapidement. Vous naviguez, consultez vos emails, peut-être accédez-vous à votre banque ou faites-vous un achat. Ce que vous ne savez pas, c'est que quelqu'un, assis à quelques mètres de là, voit tout ce que vous faites. Cette arnaque repose sur de faux réseaux Wi-Fi qui imitent les réseaux officiels. Ils ont des noms presque identiques, parfois avec une seule lettre différente. Lorsque vous vous connectez, tout passe par le système de l'escroc. Il peut voir vos mots de passe, lire vos emails et capturer des données sensibles sans que vous ne le remarquiez. Il n'y a pas de panne, pas d'alerte, c'est pourquoi c'est si dangereux. Les personnes âgées sont des cibles fréquentes car elles ont tendance à croire qu'un aéroport est un lieu sûr. Mais le Wi-Fi public est l'un des points les plus vulnérables. La protection commence par toujours confirmer le nom exact du réseau auprès du personnel officiel. Et même si vous êtes connecté au bon réseau, évitez les opérations bancaires ou les achats. Utiliser vos données mobiles peut sembler moins pratique, mais c'est beaucoup plus sûr que de devoir reconstruire une identité volée. Taux de change abusif. Vous descendez de l'avion, un peu désorienté, et là, vous apercevez un bureau de change avec des lumières vives et des sourires accueillants. Vous changez de l'argent sans trop réfléchir. Le montant semble correct, mais quelques heures. Plus tard, vous réalisez que vous avez perdu une somme importante sans même vous en rendre compte. Les aéroports sont réputés pour leur taux de change peu avantageux, mais certains bureaux vont encore plus loin. Des commissions cachées, des calculs complexes ou même de faux billets font partie de l'arnaque. Parfois, la distraction est intentionnelle. Une conversation rapide, un comptage à la va-vite, une pression pour en finir. Les personnes âgées sont souvent ciblées, car les escrocs sont sûrs qu'elles ne réclameront pas. La meilleure défense est de ne changer que le strict nécessaire pour un taxi ou un repas. Connaître le taux approximatif à l'avance vous donne un avantage. Comptez votre argent lentement et sans gêne. Votre argent mérite ce temps. Vol de données avec les cartes d'embarquement. Une simple photo semble si innocente. Vous êtes content, vous partez en voyage et vous partagez votre carte d'embarquement avec votre famille ou sur les réseaux sociaux. Ce n'est qu'un souvenir, pensez-vous. Mais cette image contient bien plus d'informations que vous ne l'imaginez. Le code-barre d'une carte d'embarquement peut révéler votre nom complet, votre numéro de grand voyageur, les détails de votre vol et même permettre de modifier la réservation. Avec ces données, quelqu'un peut annuler votre billet, changer de siège ou voler des miles accumulés pendant des années. Pas besoin de pirater quoi que ce soit, il suffit de scanner. Le problème ne s'arrête pas là. Les étiquettes de bagages jetées à la poubelle contiennent également suffisamment de données pour déposer de fausses réclamations ou retracer de futurs voyages. La protection est simple. Ne publiez pas vos documents de voyage et conservez vos cartes et étiquettes jusqu'à votre retour à la maison où vous pourrez les détruire. Parfois, la meilleure façon de protéger votre voyage est de ne pas l'annoncer. Station USB manipulée. Votre téléphone est sur le point de s'éteindre. Le vol est retardé. Vous voyez une station de recharge moderne et propre avec plusieurs ports USB. Ça semble être la solution parfaite. Vous branchez votre câble, votre téléphone commence à charger et vous poussez un soupir de soulagement. Mais ce que vous ne voyez pas, c'est ce qui se passe derrière l'écran. Certains ports USB publics ont été manipulés pour installer des logiciels malveillants sur les appareils qui s'y connectent. Cette méthode permet de copier des photos, des contacts, des mots de passe et même d'accéder à des applications bancaires. Tout cela pendant que votre téléphone semble fonctionner normalement. Il n'y a pas de messages étranges, ni de changements visibles immédiats. Le risque réside dans le confort. Les escrocs comptent sur votre fatigue pour vous faire baisser la garde. La façon la plus sûre de recharger votre téléphone est d'utiliser une prise murale avec votre propre chargeur ou d'emporter une batterie portable. Si vous n'avez pas d'autre option, il existe de petits adaptateurs qui bloquent le transfert de données. L'énergie gratuite peut coûter très cher si elle emporte votre vie privée. Faux fonctionnaires et amendes inventées. Ça arrive quand on s'y attend le moins. Vous marchez dans l'aéroport avec votre valise quand quelqu'un en uniforme croise votre chemin. Il parle avec assurance.
montre rapidement un badge et vous dit qu'il y a un problème. Vos bagages, vos documents, une règle que vous ne connaissiez pas. Il n'élève pas la voix, ne menace pas ouvertement, mais son ton est ferme et urgent. Il vous demande de l'accompagner sur le côté. Ce type d'arnaque fonctionne car il fait appel au respect de l'autorité. Beaucoup de personnes âgées ont grandi avec l'idée de ne pas remettre en question un fonctionnaire. Les escrocs le savent et l'exploitent. Ils vous disent qu'il y a une amende et que, pour éviter les complications, vous pouvez la régler sur le champ, en espèces, vite, discrètement. La pression psychologique est énorme. Vous êtes dans un pays que vous ne connaissez peut-être pas, vous ne voulez pas rater votre vol ni causer de problème. Et c'est justement là qu'est le piège. L'urgence est un signe clair de fraude. La protection commence par garder son calme. Ne donnez ni documents ni argent. Les escrocs disparaîtront dès que vous montrerez de l'assurance dans votre réponse. Ces escroqueries ne sont ni de la malchance ni des coïncidences. Ce sont des pièges conçus pour les moments de fatigue, de précipitation et de vulnérabilité. Mais maintenant, vous savez comment ils fonctionnent. Et quand vous les reconnaissez, ils perdent leur pouvoir. Voyager ne devrait pas être un exercice de peur, mais d'attention. Arrêtez-vous, observez et ne laissez personne vous presser. La vraie sécurité ne naît pas de la suspicion envers tout, mais de la capacité à distinguer le vrai du faux. Emportez votre expérience avec vous comme vous emportez votre passeport. Parce que c'est la seule chose que les escrocs ne peuvent pas copier, cloner ou voler. Et quand vous savez cela, vous ne voyagez plus seul, vous voyagez préparé.